Pierre et Jean utilisent eToro pour investir sur les marchés financiers. Pierre fait des recherches sur les opportunités d'investissement international. Jean fait des recherches pour savoir comment devenir sorcier de niveau 60. Pierre suit les flux d'actualité pour connaître les dernières infos du marché. Jean suit le flux d'actualité pour visionner les dernières vidéos de chats. Pierre dispose d'une liste de favoris pour les investissements prometteurs. Jean a également une liste de favoris. Alors comment se fait-il que Jean soit aussi bon investisseur que Pierre? C'est parce que Jean utilise la fonction CopyTrader d'eToro pour reproduire automatiquement l'activité de trading de Pierre. À chaque fois que Pierre accomplit un trade, Jean en a fait autant. Yes! Trader comme Pierre avec eToro, le leader mondial des plateformes de trading social. Bienvenue dans le broker du jour avec eToro. J'ai le plaisir d'être en duplex avec Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst chez eToro, mais également en plateau avec David Derry, French Partner chez eToro. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et on va commencer avec vous, Antoine, avec les market movers en Europe. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé cette semaine. Oui, alors la semaine dernière, on a eu une semaine assez mouvementée et mitigée. Du côté des mauvaises nouvelles, une forte augmentation du nombre de contaminations au Covid-19 et notamment aux États-Unis. Les États-Unis concentrent 20% des décès mondiaux, c'est à peu près 100 000 décès aux États-Unis dus au coronavirus. On a également le FMI qui a revenu en baisse son estimation de croissance pour 2020, moins 4,9% contre moins 3 précédemment. Et puis aussi un regain des tensions commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne. Bon, du côté des bonnes nouvelles, on a quand même toujours les banques centrales qui sont à la manœuvre pour soutenir l'économie, et puis des statistiques aussi économiques qui sont plutôt de bonne facture au mois de juin. Par exemple, les commandes de biens durables ont rebondi de 16% aux États-Unis, et on a également les PMI en Europe qui ont bien rebondi. Ce qui fait que pour le CAC 40 et les marchés européens en général, on fait du yo-yo, on n'arrive pas vraiment à trouver de tendance. Le CAC 40 est resté au contact des 5000 points, même s'il termine en légère baisse à 4910 points la semaine dernière. Et alors si on regarde maintenant du côté des actions, première action à la loupe, ADP. Oui, ADP, donc Aéroport de Paris, qui est un des leaders mondiaux dans la détention et l'exploitation d'aéroports. Je le rappelle, ADP possède donc Orly, Roissy, le Bourget également, mais 7 autres aéroports, notamment en Grèce, aux Philippines et en Inde. Et du coup, ADP devrait profiter de la réouverture d'Orly, qui est arrivé vendredi dernier. Ça constitue un geste assez fort pour le tourisme en France et en Île-de-France également, qui est largement dépendant bien sûr des touristes étrangers et qui ont besoin de voyager en avion. Pour l'instant, c'est seulement 70 vols quotidiens qui sont assurés comparé au nombre habituel de 600, mais bon, c'est une première avancée qui devrait être profitable pour le groupe ADP. Je rappelle aujourd'hui, ADP est valorisé à 9 milliards d'euros, ce qui paraît très faible au regard de la richesse de sa société et de la pleine propriété des aéroports parisiens notamment. Par conséquent, ADP pourrait tout de même profiter des mesures de déconfinement et de la réouverture des aéroports et du trafic aérien. Graphiquement, on voit que le titre a fortement chuté entre la mi-février et la mi-mars, moins 60%. On est revenu donc au contact des 71 euros, et on voit qu'on a une reprise de la progression du titre ADP, même si récemment on a un petit reflux, on pourrait repartir à la hausse sur le titre ADP. Et alors vous nous proposez également un focus sur Trigano ce matin, Antoine. Alors voilà, Trigano, effectivement, c'est un groupe qui a publié ses résultats trimestriels hier.
Trigano qui est le leader mondial des véhicules de loisirs, leader français des véhicules de loisirs. On a bien un chiffre d'affaires qui est ressorti en baisse de 45%, ce qui paraît assez logique au vu des mesures de confinement qu'il y a eu au premier trimestre. Le segment donc véhicules de loisirs qui compte 88% pour l'activité du groupe, avec la vente de camping-cars et de caravanes, donc on va baisser de 50% sur le trimestre. On a un chiffre d'affaires qui s'est établi à 1,5 milliard d'euros, donc en baisse significative, même si le fait que on puisse revoyager et réutiliser j'ai envie de dire tout ce qui est camping-car, caravane, etc. Va permettre au groupe de rebooster ses ventes et on voit que notamment en bourse, les investisseurs sont revenus, puisque même si on a eu une forte baisse depuis l'année 2019, on voit que depuis la mi-mars, le titre était revenu au contact des 41 euros. On a quasiment doublé sur le titre, puisqu'on cote actuellement 89 euros sur Trigano. Donc on voit que les investisseurs sont déjà revenus sur la valeur sur Trigano, et donc anticipent un retour de la croissance du groupe pour la fin de l'année. Merci beaucoup Antoine Fraisse-Soulier, c'était les Market Movers Europe, et tout de suite les Market Movers aux États-Unis avec David Derry.